Lorsque l'on conçoit une machine, un appareil, on utilise des pièces du commerce, comme les pignons, les crémaillères, les vis, écrous, rondelles, roulements, et des pièces que l'on va concevoir et qui n'existent pas dans le commerce, et qu'il va falloir donc dessiner. Pour cela, nous avons aujourd'hui des modeleurs 3D, comme SolidWorks, CATIA, ProEngineer, qui nous permettent de réaliser le mécanisme en 3D, intégrer les pièces du commerce, dessiner des pièces sur mesure. De cela, on va dégager un plan d'ensemble, et à partir de ce plan d'ensemble, on va dessiner, extraire les dessins de définition, c'est-à-dire les plans de détail des pièces qu'il va falloir usiner, fabriquer à l'atelier. Le dessin de définition ou plan de détail est la représentation d'une seule pièce qui est dessinée suivant les règles de projection orthogonale, c'est-à-dire suivant plusieurs vues. On va trouver toutes les formes que vous souhaitez, tous les usinages que vous souhaitez réaliser, et la cotation. Mais la cotation ne suffit pas, il faut adjoindre aux cotes une tolérance. Alors pourquoi on a besoin d'une tolérance? Parce que lorsque l'on va fabriquer la pièce, lorsqu'on va l'usiner, il sera impossible d'avoir des cotes exactes. On n'obtiendra jamais, par exemple sur cette cote de 78, 78,000001 mm. Donc on va accepter un écart, par exemple, je ne sais pas, au hasard, plus ou moins 1 mm. C'est-à-dire que si la pièce fait 79 ou si elle fait 77, la pièce va être acceptée. Plus vous allez définir un écart, donc une tolérance faible, précise, plus votre pièce va être difficile à réaliser. C'est-à-dire qu'il faudra des outils plus précis et des instruments de mesure qui permettent de valider, valider la pièce suivant le desiderata que vous avez exprimé lorsque vous avez dessiné ou lorsque vous avez coté et tolérancé votre dessin. Voici quelques exemples de cotes tolérancées. En gros, vous avez la cote nominale, ici 34, et en haut à droite, en plus petit, vous avez la cote, la tolérance. Ici, par exemple, pour cette cote de 34, la pièce sera validée si elle fait 34,02 et au plus grand, et en plus petit 33,95. Donc entre 33,95 et 34,02, la pièce sera acceptée. Ici, la cote de 45 elle sera acceptée si elle fait 45 au plus petit et 45,15 au plus grand. Donc on travaille en millimètres, hein, c'est toujours des millimètres. Voilà une autre manière aussi d'écrire une tolérance. Sur cette cote nominale de 63, la cote sera validée, enfin la tolérance sera validée, la pièce sera validée plutôt, si elle fait 63 plus ou moins 0,37 mm. Et enfin, cette cote de 10, donc là, la pièce sera validée si elle ne fait pas 10 mm, il faut qu'elle fasse moins, dans cet écart-là. Nous allons voir dans la prochaine vidéo qu'il existe une norme ISO qui permet de simplifier l'écriture des codes tolérancés.